Mais avant ça, c'est votre week-end famille avec Anne Mira, notre spécialiste en parentalité. Et ce matin, on parle d'un sujet, les disputes des parents devant les enfants. Sur le principe, on est d'accord, on évite. Tout à fait, même si, il faut déjà le rappeler, ça arrive quand même à tous les parents quasiment de se disputer devant les enfants. Alors les disputes, juste pour planter un peu le décor, c'est quoi? C'est autour de l'éducation des enfants. Le grand qui vient pas à table parce qu'il est sur sa console, donc bah oui, mais pourquoi tu lui as acheté une console, maintenant tu gères, ou bien oui, mais tu étais d'accord, et hop, voilà, on est parti. Ça peut être les disputes aussi autour des tâches ménagères. Alors moi j'appelle ça la théorie du lave-vaisselle, parce que finalement c'est comment on range les couverts, mais attends, pourquoi est-ce que tu rinces la vaisselle avant, tu gages de l'eau, mais oui, de toute façon toi tu fais jamais rien à la maison, et c'est parti. Il n'y a personne qui m'ouvre, on est tous concernés. On a dit qu'on ne parlait pas de Mme Dufresne. Non, pas de Mme pas ce matin, c'est en vacances. Donc, assez courant quand même, et effectivement, alors quand c'est récurrent, quand le ton monte, ça a un impact sur les enfants. Puisque eux, déjà, souvent, ils se sentent coupables. Ils ont l'impression que c'est leur faute, finalement, si on se dispute. Ou bien ils vont se donner un rôle de médiateur. Ils vont essayer de réconcilier les parents, d'arrêter la dispute, ce qui n'est pas du tout leur rôle d'enfant. Et donc, finalement, et les spécialistes le confirment, ça a un impact sur leur niveau de stress, sur le sommeil, sur leur bien-être en général. Tu parles de la culpabilité qui a un impact immédiat, mais il peut aussi avoir un impact sur nos enfants quand ils seront plus grands. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça va donner une certaine vision du couple et du fonctionnement du couple. Et en fait, ça peut servir soit d'exemple, soit de contre-exemple. Je m'explique. Soit les enfants, finalement, c'est par mimétisme, même en grandissant, ils pensent que c'est comme ça qu'on fonctionne, donc ils vont un peu répliquer. Soit au contraire, ils auront tellement été traumatisés par ces disputes que finalement, ils vont se dire, mais moi, je veux zéro dispute dans mon couple. Éviter à chaque fois les conflits. Voilà. Mais finalement, ils risquent aussi de ne pas gérer les différends, les sujets qu'il faudrait pourtant traiter. Donc finalement, la bonne posture, c'est que voilà, on peut un peu se disputer, mais peut-être si le ton monte, on dit on va reprendre ça plus tard. Enfin, voilà, on essaye de montrer aussi qu'on va chercher un accord, une solution avec son conjoint, sa conjointe. On leur dit, voilà, grosso modo, ça arrive à papa et maman aussi. Mais l'idée, c'est quand même d'éviter les disputes au maximum. Oui, alors l'idée, c'est effectivement un peu d'anticiper, je dirais, de gérer un peu autrement et d'avoir une vie de couple aussi en dehors du triptyque maison, boulot, enfant. Et pour ça, moi, je conseille des temps à deux. Ça peut être, si on est en RTT, d'aller déjeuner ensemble. Ça peut être le soir, quand les enfants sont couchés, de prendre un verre ou une petite infusion ensemble, tranquillement. Et aussi, une autre technique qui est très utile, c'est moi ce que j'appelle les 15 minutes de concertation par jour. Alors parfois, on me regarde en disant ça fait finalement pas mal de temps. Mais finalement, si on regarde tout le temps qu'on passe distillé dans la journée à discuter organisation, à gérer un petit peu les difficultés du quotidien, on rassemble ces sujets pendant ces 15 minutes, on trouve des solutions. Et derrière, comme ça, on est proactif plutôt que réactif. Et quand on a des difficultés dans la journée, avec les enfants, entre parents, on se regarde, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait déjà? Et hop, voilà, on agit différemment avec un peu plus de complicité.